Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis encore dans mon terrain, je sors maintenant de mon terrain pour aller dans la forêt. Je viens de voir d'ailleurs un petit écureuil qui montait dans l'arbre, c'était assez drôle. Bon, ici c'est assez compliqué pour se déplacer, mais on va y arriver. Alors dans ce vlog aujourd'hui, nous allons voir les toilettes sèches. En fait, nous allons parler des toilettes sèches. Et nous allons voir un petit peu c'est quoi les points positifs et les points négatifs, parce qu'il y en a, hein. Et on va voir un petit peu, voilà, on va discuter un peu de ça. Et on verra surtout pourquoi c'est assez indispensable, si on veut vivre en autonomie, d'avoir des toilettes sèches tout simplement. Alors si vous voulez vivre en autonomie, vous êtes sûrement déjà renseigné sur les techniques qui consistent à réaliser des toilettes sèches. Et vous avez peut-être vu du coup les points positifs de cette technique, ainsi que ses points négatifs. Donc je vais les rappeler un petit peu dans cette vidéo pour que vous voyez plus clair. En gros, du coup, comme point positif, on va commencer par le positif hein, pour rester là-dessus. Comme point positif, on va déceler plusieurs choses, notamment le fait que déjà on n'aura pas besoin d'utiliser autant d'eau, puisque vous savez, les chasses d'eau, tout simplement, ça utilise une quantité astronomique de flotte en fait pour évacuer vos déchets. Et du coup, ça, avec la toilette sèche, ça, on évite cette quantité d'eau utilisée. Alors quand on veut vivre en autonomie, comme je vous l'ai dit, l'eau c'est très important et il ne faut pas négliger sa consommation d'eau. Donc du coup, forcément, les toilettes sèches seront intéressantes pour ça. Alors un deuxième point intéressant, c'est que vous allez déjà recycler vos déchets, hein. Ça c'est une très bonne chose. Et puis surtout créer quand même un engrais, un terreau qui va pouvoir être utilisé sur votre jardin comme engrais ou quand même comme terreau pour replanter vos semis, etc. Qui est très riche. Alors il faudra un petit peu de temps pour qu'il se fasse évidemment, hein, puisqu'il faut la dégradation, hein. Les toilettes devront être mises sur une sorte de compost spécial ou même sur votre compost habituel. Mais en gros, vous allez pouvoir fabriquer un terreau qui est très riche. Et ça, c'est un super avantage des toilettes sèches. Mais il y a un avantage un petit peu moins connu des toilettes sèches. Au contraire, justement, en fait, c'est plutôt quelque chose... Enfin, les gens ont tendance à dire que c'est le contraire. C'est au niveau des odeurs. Alors moi, j'ai expérimenté les toilettes sèches, donc je peux vous en parler. Mais j'ai remarqué du coup en fait que les toilettes sèches avaient beaucoup moins d'odeur que les toilettes classiques, tout simplement. Bon après je sais pas, ça dépend si vous avez une bonne installation chez vous avec des toilettes classiques à chasse etc qui fonctionnent très bien, ça peut être suffisant, mais en général l'eau, il y a toujours dans les siphons et dans les trucs, il y a toujours un refoulement d'odeur léger, hein, même s'il est léger, il y a toujours quelque chose qui sent. Alors que dans les toilettes sèches, si vous fonctionnez correctement, si vous mettez correctement la sciure ou alors de la cendre ou enfin des copeaux, tout ça, si vous faites ça correctement, normalement vous aurez vraiment aucune odeur. Bien sûr, il faut le vider régulièrement pour que ce système s'applique. Mais en tout cas, globalement, vous allez vous rendre compte si vous utilisez les toilettes sèches que globalement c'est beaucoup plus propre en fait que des toilettes normales, parce que dans les toilettes normales ça macère dans l'eau, les bactéries se développent, enfin c'est vraiment une infection en fait, concrètement. Alors encore une fois, voilà, si c'est bien fait chez vous, il n'y a aucun problème, mais parfois ça peut vite être des installations beaucoup plus complexes qui sont plus difficiles à entretenir et vous allez vite peut-être avoir des problèmes. D'ailleurs, voilà, si vous avez des problèmes avec vos toilettes, déjà vous avez besoin d'une arrivée d'eau, donc c'est déjà compliqué à installer. Vous avez besoin de toutes sortes de technologies. Bon, le système avec la chasse qui permet d'évacuer l'eau, etc. C'est quand même Enfin voilà, si vous devez remplacer des pièces de ça, c'est un peu chiant. Alors que les toilettes sèches, c'est vraiment tout simple, puisque vous avez juste un bac dans lequel vous faites vos besoins, hein, tout simplement, et que vous recouvrez avec de la sciure de bois. Et donc, dans ces toilettes-là, on a juste besoin d'un siège percé, si vous voulez, et d'un bac. Donc inutile de vous dire que c'est extrêmement simple à réaliser chez soi, qu'on n'a pas besoin d'arriver d'eau, on n'a besoin de rien. Et en autonomie, c'est vraiment parfait d'utiliser cette méthode en tout cas. Par contre, évidemment, elle a des désavantages aussi. Et notamment un désavantage très très grand par rapport à la toilette normale, c'est qu'il va falloir régulièrement la vider. Ça, c'est vraiment ce qui va rebuter pas mal de gens. Parce que bon, l'idée d'aller transporter un seau de 20 kg avec vos déchets sur le fumier, peut-être que ça vous intéresse pas trop.
Et donc ça c'est vraiment le gros désavantage des toilettes sèches, et je pense que c'est si jamais vous voulez vivre en autonomie, si jamais vous êtes familiarisé, si vous êtes familiarisé avec ce genre de principe, je vous conseille de faire des recherches là-dessus, parce que moi c'est ce que je fais quotidiennement, de réfléchir et chercher des techniques pour justement alléger ce point négatif des toilettes sèches, parce que c'est vrai que ça peut être lourd. Enfin, ça peut être lourd à supporter de faire ça. Il faut faire ça, à mon avis. Si vous êtes tout seul, vous pouvez peut-être le faire une ou deux fois par semaine, mais s'il y a plusieurs personnes dans la maison, ça va devenir beaucoup plus fréquent, quoi. Donc ça, c'est le gros désavantage pour moi. Et voilà, il n'y a rien à faire, il faut passer au-dessus pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de technique. Voilà, il y a des choses qui ont été essayées, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose de très efficace pour l'instant pour éviter de faire ça. Donc ça, il faut vraiment passer par là. Maintenant, voilà, c'est un point négatif par rapport à tous les points positifs. Et donc moi, je pense que c'est quand même intéressant d'installer chez soi des toilettes sèches. Je pense que c'est même indispensable si vous voulez être autonome. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça, c'est un truc duquel on parle pas souvent quand on parle de toilettes sèches ou d'autonomie. Et pourtant, ça a énormément d'importance. Et c'est pour ça, du coup, que moi, j'ai envie de faire des vlogs comme ça. Justement, c'est pour vous parler de certaines choses qui ont de l'importance et dont on ne se rend pas toujours compte. Et qu'on n'intègre pas facilement et dont on ne parle pas spécialement. Donc, pour que vous compreniez bien, on va prendre une situation dans laquelle vous êtes en autonomie. C'est-à-dire en autonomie totale, je veux dire, alimentairement, vous vous nourrissez complètement vous-même, sans apport extérieur, vous n'allez jamais au magasin acheter vos légumes. Alors c'est assez rare comme situation, c'est un peu tout ce qu'on essaye d'avoir, ce qu'on cherche tous quand on essaye de vivre en autonomie. Ouh, je me casse la gueule, ça va aller. Quand on essaie de vivre en autonomie, c'est ce qu'on cherche en gros, c'est d'atteindre l'autonomie totale, surtout en nourriture, parce que c'est ce qui est le plus essentiel pour nous. Donc mettons que vous soyez déjà dans cette situation, mais que vous n'ayez pas de toilettes sèches. Eh bien, ça va commencer à poser problème au fur et à mesure des années, vous allez comprendre pourquoi. Parce que vous allez manger uniquement la nourriture de votre jardin, et vous allez toujours évacuer les déchets de cette nourriture dans des toilettes qui iront dans les égouts ou dans un puits perdu. Alors si c'est un puits perdu, c'est pas encore le plus grave parce que ça va retourner à votre terre, même si c'est pas... ça reste dans votre terrain, même si c'est pas à l'endroit du jardin, donc c'est un problème de toute façon parce que voilà, en réalité ce qui va se passer c'est que le jardin va s'appauvrir, tout simplement. Et si c'est dans les égouts, c'est encore pire parce que ça va partir du lieu complètement et ça va jamais retourner dans la terre. Donc même avec les échanges d'eau, etc., cette richesse du sol ne pourra pas retourner là où elle a été puisée, c'est-à-dire là où vous faites votre potager. Et oui, les légumes, en fait, quand ils vont pousser, vont puiser toute une série de nutriments dans le sol qui sont nécessaires à leur croissance, et des nutriments que vous allez vous intégrer aussi lorsque vous mangez. Et certains d'entre eux vont se retrouver du coup dans vos toilettes. Et l'avantage avec les toilettes sèches, c'est que vous allez pouvoir remettre vos toilettes sèches sur le jardin et vous aurez du coup en fait une récupération de vos déchets, et donc vous créerez ce qu'on appelle un cycle. Et donc ce cycle, il est ultra vertueux parce que vous recréez des cycles naturels au sein de votre petit écosystème personnel dans votre jardin. Et ça, c'est pour moi indispensable si on veut vivre en autonomie. Voilà, donc pour moi, la raison principale pour avoir des toilettes sèches, c'est vraiment pour pouvoir recréer chez soi un cycle naturel dans lequel les nutriments du sol vont finir dans la nourriture, qui vont finir ensuite en vous, qui vont finir ensuite dans les toilettes et retourner à la terre grâce à vos toilettes sèches. Et ainsi, la nourriture les nutriments pourront à nouveau se retrouver dans le sol et être réabsorbés par vos plantes, et ainsi de suite. Et ce cycle, ça peut durer à l'infini. C'est comme le cycle de l'eau, vous voyez. Si vous arrivez chez vous, dans votre jardin permaculture, à créer un cycle de l'eau, eh ben c'est formidable parce que vous n'aurez plus besoin de rien en fait. Alors dans un petit jardin, c'est compliqué, bien sûr, mais par exemple dans la forêt amazonienne, ça se fait très bien. La forêt amazonienne elle-même est totalement autonome, elle est totalement cyclique. C'est-à-dire que l'eau qu'absorbent les arbres et l'eau qu'ils rejettent, c'est la même eau, et elle circule tout le temps au sein de ce territoire parce qu'il est immense et vaste, tout simplement. Mais le cycle, c'est la base pour une autonomie en fait. Si vous n'avez pas ce cycle, vous allez toujours envoyer des déchets à l'extérieur ou prendre des nutriments de l'extérieur. Et ça, c'est un problème parce que vous êtes dépendant de l'extérieur, tout simplement. Voilà. Et donc pour moi, ça c'est vraiment le point le plus essentiel pour
pour installer, enfin la raison la plus évidente de mettre chez soi des toilettes sèches si on essaye de vivre en autonomie. Alors ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais concrètement ça s'applique aussi, hein, puisque je vais dire, en fait, vous épuisez votre sol tout simplement. La culture d'un légume va forcément épuiser votre sol, épuiser votre jardin, et toute la richesse de votre sol se retrouvera, comme je vous l'ai dit, dans le légume, et finira donc dans vos égouts si vous avez des toilettes classiques. Et donc en fait, ce que vous faites concrètement, c'est que vous prenez la richesse de votre sol et vous la jetez aux toilettes. C'est absolument horrible en fait. C'est vraiment la pire des choses que vous pouvez faire à votre jardin autonome. Donc pour moi c'est indispensable d'avoir chez soi des toilettes sèches si on veut vivre en autonomie. Alors si vous êtes tout le temps en train de... Si vous continuez de consommer à l'extérieur ou si vous continuez d'apporter de la nourriture de l'extérieur, vous pouvez vous permettre d'éliminer quelque chose. Mais si vous vivez vraiment intégralement en autonomie, c'est indispensable de récupérer tous vos déchets et de recycler tous vos déchets. C'est tout simplement, voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment la base. Et donc moi je pense que si vous débutez un projet d'autonomie, il faut installer des toilettes sèches, parce que comme ça vous habituera à cette technique, ça vous permettra de déjà commencer à faire ça et d'avoir de toute façon un terreau extrêmement riche pour démarrer vos cultures, parce que ça va très vite. Je veux dire, si vous apportez de la matière organique de l'extérieur, de la paille, etc., ça va mettre du temps à se dégrader. Mais vos toilettes sèches, si vous les commencez dès le début, même là si vous êtes en ville, vous commencez, enfin ouais, si vous êtes en ville c'est compliqué parce que vous pouvez pas les mettre sur le compost, mais même si vous n'avez pas encore commencé votre jardin, etc., commencez déjà vos toilettes sèches et mettez ça sur le compost. Vous aurez déjà une base de terreau génial pour démarrer un projet de culture, quoi. Je vais vous donner quand même un petit exemple. Alors c'est pas un truc qui existe, hein, bien sûr, mais c'est un peu une caricature de ce qui va se passer. Si vous comprenez pas trop bien, ça vous donnera un peu l'image de ce qui se passe. Si vous avez 2 carrés de culture, et c'est ça qui est assez fascinant aussi, c'est que dans l'autre sens ça fonctionne. Un carré trop riche va être pollué. Je vous explique. Si vous avez 2 carrés de culture, que sur l'un vous cultivez tout le temps les mêmes plantes, et que ces plantes, les déchets de ces plantes et les fans de ces plantes, etc., vous les mettez sur l'autre carré de culture, et que vous faites ça pendant plusieurs années, et bien au bout d'un moment, un des 2 carrés de culture, celui sur lequel vous avez cultivé, ce sera devenu du sable, et ça n'aura aucune richesse, aucun nutriment. Et le deuxième sera devenu beaucoup trop riche, et tellement riche qu'il sera en fait pollué, tout simplement. Et donc les endroits où les égouts sont rejetés, par exemple, sont des endroits qui sont pollués, parce que la richesse qu'il y a dans nos déchets, qu'il peut y avoir dans nos déchets, est en trop grande quantité au même endroit, et ça a tendance à polluer le sol. Donc non seulement vous polluez le sol avec les égouts qui s'en vont, mais en plus vous épuisez votre sol à vous, parce que vous éliminez dans les égouts tout ce qu'il y a comme nutriments dans votre sol. Donc c'est vraiment tout à son avantage de créer un cycle dans son jardin et donc d'installer ces fameuses toilettes sèches qui sont vraiment à la base. C'est vraiment le cycle le plus... c'est le cycle le plus simple à réaliser en fait dans son jardin en autonomie, parce que bon, il y a toute une série de cycles que vous allez devoir faire, mais celui-là c'est vraiment le plus basique, le plus simple, et qui vous demandera quasiment aucun effort. Donc juste vraiment, comme je vous ai dit, mettre un pot spécial qui soit avec une planche classique de toilette, mais en dessous, à la place de votre cuvette, vous avez simplement un seau que vous allez vider régulièrement sur le fumier. Certaines personnes trouvent ça un petit peu dégueulasse en fait, parce qu'ils ne sont pas encore essayés, tout simplement, parce que quand on essaye, on se rend vite compte que c'est vraiment fabuleux, et qu'au final ça ne demande pas tant que ça d'effort, quoi. Vraiment, le moment où vous allez vider et nettoyer votre seau sera pas vraiment bien différent du moment où vous allez récurer vos cuvettes de toilette normales, parce qu'elles sont devenues trop sales, quoi. Donc franchement l'effort il est quand même là en vrai. Même le désavantage, bon, il faut le faire plus souvent, mais c'est pareil, il y a toujours, de toute façon, quand on va aux toilettes, il y a toujours un moment donné où on met les mains dans la crasse, c'est comme ça. Donc c'est une façon de parler, hein, bien sûr, il y a moyen de faire ça proprement, mais je veux dire, voilà, de toute façon il y a toujours un passage désagréable quand on parle de recyclage ou d'élimination des déchets. Donc ça, il faut y passer quoi qu'il arrive. Voilà, la vidéo est un petit peu longue, donc je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai été clair dans ce que j'ai raconté. C'était vraiment pour vous exposer mon point de vue sur ces toilettes sèches. Voilà, je ne suis pas rentré dans les détails, encore une fois,
parce que je vais probablement un jour ou l'autre refaire une vidéo sur les toilettes sèches, une vidéo plus construite dans laquelle je vous montrerai quelques petites choses, comment les réaliser, etc. Donc je verrai si je fais ça dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, là je vais m'arrêter là puisque ce n'est qu'un vlog et je pense qu'on en a déjà assez parlé. N'hésitez pas à débattre en commentaire, n'hésitez pas à donner votre avis sur les toilettes sèches si vous en avez, ou si vous n'en avez pas, quelles sont peut-être vos craintes éventuellement d'en installer, ou ce genre de choses. N'hésitez pas en tout cas à mettre un commentaire à cette vidéo et à mettre un j'aime et à partager, parce que ça fait... Enfin voilà, ça donne du courage à la chaîne. Et ça offre un bon référencement de faire ça. Voilà, je vous retrouve la fois prochaine pour un nouveau vlog. Salut!